Vous avez la chance d'avoir une entreprise qui est en pleine croissance, qui est au stade de scale-up. Alors il est important pour vous de développer votre mindset en conséquence. Et comme le dit Alan Smith, vous ne pouvez avoir de croissance sans une équipe engagée. Et c'est un des aspects qui m'anime, moi, Laurent Zecchinon, qui suis coach et biohacker et qui accompagne à la fois les individus et les organisations à se développer en s'inspirant de la modélisation des comportements à succès. Alors, globalement, les challenges d'une entreprise en pleine croissance, ça va être de tenir ses promesses, à la fois vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires et des investisseurs. Ça va être aussi de pouvoir transmettre la vision initiale aux nouveaux engagés, tout en gardant les anciens et en établissant aussi une culture d'entreprise qui soit forte et qui soit saine et qui va aussi pouvoir permettre d'ajuster le cap rapidement si besoin, puisque nous évoluons maintenant dans un monde que l'on appelle VUCA, donc c'est-à-dire qui est beaucoup plus volatile, beaucoup plus incertain, complexe et ambigu, mais qui offre aussi de nombreuses opportunités. Et globalement, si votre entreprise est en pleine croissance, c'est parce que justement, vous avez su le faire. Alors, je parlais de mindset. En français, ça se traduit par état d'esprit et c'est globalement la façon dont nous pensons et qui va être influencée par notre éducation, par notre croyance, en partie par notre environnement. Et voilà, ça a été étudié par Carol Dweck, qui est une psychologue américaine dans différents domaines de vie. Et elle a même pu montrer avec son équipe, en étudiant en fait l'activité cérébrale, que les personnes qui avaient un mindset dit de croissance, c'est ce qu'on voit ici à droite, avaient une activité cérébrale beaucoup plus importante que ceux qui avaient un mindset dit fixe. Et donc, voilà. Mais au-delà finalement de cette différence entre fixe et croissance, l'important c'est de dire, mais est-ce que vous avez le mindset qui est adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez? Parce que potentiellement, un mindset, quand on est dans une entreprise en pleine croissance ou quand on rejoint une entreprise en pleine croissance, c'est pas la même chose que si on rejoint une start-up ou une entreprise qui est bien établie et qui tourne déjà bien. Et selon les recherches de Carol Dweck, les employés d'une entreprise qui ont ce fameux mindset de croissance vont être 47% plus susceptibles d'avoir confiance dans leurs collègues, ce qui est extrêmement important quand on développe une entreprise, surtout si elle est en pleine croissance et surtout s'il y a beaucoup plus de personnel qui rejoint l'entreprise à un moment donné, vont être 34% plus susceptibles de ressentir un fort sentiment d'appartenance et d'engagement envers l'entreprise, 65% plus susceptibles de dire que l'entreprise encourage la prise de risque, ce qui est aussi important voilà, quand on est en scale-up, c'est d'arriver à prendre les risques, mais de les mitiger correctement, et 49% plus susceptibles de dire que l'entreprise encourage l'innovation. Donc, pour résumer un petit peu le schéma, c'est de dire que si on veut de meilleurs résultats ou si on veut plus de résultats, en fait, il va falloir que l'on adapte nos actions. Et ça va être clairement influencé par notre mindset, par la façon dont nous pensons. Il y a aussi d'autres choses qui interviennent comme l'état interne, c'est finalement comment nous nous sentons. Hein. Si on a un bon niveau d'énergie, si on est motivé, ben on aura de meilleures idées, on passera mieux à l'action et on aura de meilleurs résultats que si on est un peu déprimé, démotivé, en pré-burnout ou ce genre de choses, où ben, clairement, voilà, ça va avoir des influences sur notre posture et puis ben, la façon dont nous pensons, dont nous interagissons, etc. Puis le dernier aspect, c'est évidemment aussi les compétences, ce que nous savons faire, qui vont être liées ben là, plus notamment au métier. Donc, si vous êtes une scale-up dans le milieu informatique, ben, ça va être aussi important de s'assurer que toutes les personnes qui rejoignent vos entreprises ont les compétences techniques nécessaires, pour donner un exemple. Alors, si maintenant on s'intéresse à la croissance, moi, des points qui m'animent dans mon travail de coaching, c'est de dire, mais quelle est la différence qui va faire la différence?
Et ça, c'est vraiment la question qui a été à la base des travaux de Robert Dilts et de son frère John, quand ils ont voulu modéliser les facteurs de succès de ce qu'ils appelaient les entreprises de nouvelle génération. Et donc, parmi ces entreprises, on va retrouver Steve Jobs pour Apple, Jeff Bezos pour Amazon, mais aussi Howard Schultz pour Starbucks, Anita Roddick pour The Body Shop, ou encore Mohamed Younous qui a développé ou qui a mis en place le microcrédit dans différents pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment entreprise au sens large. Ce n'est pas seulement l'aspect, je vais dire, purement capitaliste. On peut aussi y trouver des entreprises à vocation vraiment sociale. Et donc voilà, donc on va avoir l'aspect vraiment développement d'entreprise avec vision, mission, rôle, ambition, passion. Et on a aussi alors l'aspect, une fois qu'on grandit, de collaboration générative, de voir comment on peut aussi utiliser l'intelligence collective pour que finalement un plus un, ça fasse plus que deux. Et puis on a aussi tous les aspects qui sont liés à ce qu'on appelle le leadership conscient et à la résilience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ben, Robert Dills et son équipe, ils ont en fait pu mettre en évidence qu'il n'existait pas qu'un seul mindset, mais qu'il y avait en fait une vingtaine de mindsets différents qui allaient être nécessaires ben, au niveau des différents stades d'évolution de l'entreprise, et particulièrement si vous êtes en pleine croissance. Et donc, il y a 5 méta-objectifs en fait pour avoir une croissance durable. Et ça va être important, c'est en fait de rencontrer les 5. Le premier, c'est la satisfaction personnelle, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et chacun de nous est la personne la plus importante de sa propre vie. Ça va être aussi important de se dire qu'on fait quelque chose qui a du sens. Ça va être aussi important de pouvoir innover, d'avoir de meilleures idées, d'amener un produit ou un service qui va avoir beaucoup plus de valeur sur le marché que ce qui existe déjà. Et puis, ça va être aussi important d'être résilient, puisque bah, développer une entreprise, surtout quand on est en pleine croissance, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il va y avoir des moments un peu difficiles. Tous les entrepreneurs qui ont du succès en ont connu. Et donc, ça va être voilà, savoir comment on peut au mieux rebondir dans ce cas-là. On va avoir la solidité financière qui est extrêmement importante aussi. Et puis, ben, la croissance évolutive, puisqu'une entreprise qui ne grandit pas, ben, finalement, elle est destinée à péricliter à plus ou moins moyen terme. Et donc, bah, vous voyez ici, ces aspects-là, ils sont vraiment importants si vous êtes, par exemple, le dirigeant d'une scale-up ou un membre clé, mais c'est vraiment valable, en fait, pour tous les membres de personnel, parce que si vous avez parmi vos employés des gens qui n'ont pas une satisfaction personnelle ou qui ont l'impression que ce que vous leur demandez de faire n'a pas de sens, bah, vous n'allez pas pouvoir les garder très longtemps non plus. Alors, j'en parlais, on a pu mettre en évidence une vingtaine de mindsets qui se divisent en 3 catégories. La première catégorie, ça va être ce qu'on appelle le meta-mindset et qui est en lien vraiment avec la vue d'ensemble de votre vie et de votre entreprise. Donc là, on va y retrouver ce qui vous passionne, ce qui vous donne l'énergie pour vous lever finalement tous les matins. Quelle est la vision et la mission que votre entreprise a, mais aussi quel est le rôle et l'ambition que vous avez à titre personnel ou que chacun des membres clés de votre entreprise ont. Et puis, on va voir comment on peut, une fois qu'on a ces fondations qui sont bien en place, comment on peut les appliquer au quotidien. Et là, on va arriver à ce qu'on appelle le macro-mindset, qui est vraiment, lui, lié à la discipline et aux habitudes de vie. Donc, c'est notamment comment on prend soin de sa santé et de son énergie et comment on évite finalement aussi le burn-out ou l'épuisement ou la dépression. On va retrouver aussi comment on est capable d'identifier les risques et les dangers qui existent, voir comment on peut aussi identifier les opportunités, puisque quelque part, l'un ne va pas sans l'autre. On va aussi voir comment on peut capturer de manière suffisamment efficace les feedbacks des différentes parties prenantes du projet de l'entreprise. Et puis, on va voir aussi alors le micro-mindset qui est vraiment en lien avec les zones de compétences et les priorités que l'on va pouvoir adresser au quotidien. Donc, c'est finalement, ces 3 mindsets, ça permet vraiment de partir de la vue d'ensemble qu'on a de notre vie, de notre projet, de notre entreprise, et voir comment on le concrétise.
Alors, il y a aussi dans ce que Robert Dix et son équipe appellent le SFM, donc le Success Factor Modeling, donc la modélisation des facteurs de succès. C'est vraiment en fait une approche globale de l'entreprise où ben, chaque personne est au centre du modèle, mais on voit aussi comment cette personne va interagir avec les différents autres intervenants clés qui vont être à la fois les clients et le marché, à la fois les membres de l'équipe, les employés, à la fois les partenaires ou les alliances stratégiques qu'on peut avoir, à la fois les investisseurs et aussi ce qu'on appelle les parties prenantes, dans ce cas-ci qui vont être plutôt les personnes extérieures à l'entreprise mais qui ont un rôle important, donc comme par exemple le conjoint, la famille, les enfants, voilà, les amis qui peuvent aussi voilà, vraiment interagir à ce niveau-là. Et donc, lorsque bah, finalement, si vous voulez passer au niveau supérieur, ça va être extrêmement important de pouvoir voir votre cartographie à vous, voir un petit peu les différents mindsets, là, comme on a vu, voir un peu comment ils s'allument et de voir comment ceux-ci sont finalement en relation avec la cartographie de votre entreprise pour s'assurer qu'il y a vraiment une cohérence et que bah, finalement l'ensemble tourne bien et qu'il ne manque pas une petite goutte d'huile à droite ou à gauche. Et donc, cette évaluation peut se faire et donner lieu à un rapport qui vous aidera à avancer. Alors, notamment dans le rapport, on va pouvoir avoir votre cartographie personnelle. Donc, c'est-à-dire, si on prend ici le schéma qui est à gauche, on va regarder parmi les 20 mindsets qui existent, quels sont ceux qui chez vous sont bien allumés et donc a priori bien en place, quels sont ceux qui sont colorés mais pas tout à fait correctement et pour lesquels il y a une marge d'amélioration, et puis ceux qui ne sont pas colorés du tout et où là, il y a vraiment un travail prioritaire à réaliser soit directement ou soit peut-être en faisant appel à des personnes extérieures qui auront les compétences que vous n'avez pas. Comme l'idée aussi, c'est de pouvoir prioriser les actions, ben, on va, en fonction du méta-objectif qui est le plus important pour vous pour l'instant, donc sur la satisfaction personnelle, la contribution qui a du sens, l'innovation, la résilience, la solidité financière ou la croissance, on va voir qu'il va y avoir des mindsets qui sont plus importants que d'autres. Donc ça permet vraiment de prioriser les types d'actions qu'on va pouvoir avoir pour vous faire évoluer. Comme je le disais, ce qui est aussi génial, c'est que quand vous travaillez en équipe, c'est de voir un petit peu comment les autres se positionnent. Et donc, par exemple, ici, si on a évalué le meta-mindset parmi les membres d'une équipe, ben, on se rend compte que finalement, ben, par exemple, le rôle à 62% ben, de chacun, globalement, c'est pas super clair. La direction non plus. Et donc, bah, si les gens ne savent pas vers où aller, bah, forcément, il y a moins de chances que ça se passe clairement. Ensuite, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse, parce que par exemple, si je prends ici la direction et de voir comment chacun des membres de l'équipe estimait la clarté de la direction, bah, là, on voit qu'on a deux membres qui ont une perception très claire de la direction dans laquelle aller, et puis d'autres pas du tout. Et donc là, quand on va creuser, on va pouvoir voir si, par exemple, les deux personnes qui ont une vision, une direction très claire, en fait, elles ont la même ou pas. Parce que si elles ont chacun, elles sont chacun très claires à titre individuel, mais que ce sont des directions opposées, bah, ça peut très bien faire en sorte que ça va induire de la confusion au niveau des autres membres de l'équipe. Donc là, il y a toute une analyse, j'ai envie de dire, scientifique qui peut se faire pour finalement, après, faire les ajustements nécessaires et vous permettre alors d'avancer et d'avoir cette croissance exponentielle que vous souhaitez avoir. Au niveau des micro-mindsets, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait trois aspects. C'est de dire, bah, imaginons si je prends l'aspect ici team maker, okay, de voir si on est capable de travailler en équipe, c'est de le voir sous trois aspects différents. C'est de dire, bah, est-ce que moi j'aime ça, faire de la gestion d'équipe? Est-ce que je suis bon dans ce domaine et est-ce que j'y consacre du temps? Si les trois sont rencontrés, a priori, c'est que ça se passe pas trop mal. Si par contre il en manque un ou deux sur les trois, alors là clairement il y a une marge de progression qui peut être faite. Dans le cadre d'une équipe, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir aussi qui, quelque part, allume les trois lampes par rapport à chacun des mindsets et donc de dire, bah, tiens, OK, on a
pour chacune des zones importantes, on a quelqu'un qui est capable de le faire. Et donc là, on peut euh, réajuster, si nécessaire, les rôles et responsabilités de chacun. Par contre, si on se rend compte, par exemple, comme ici pour le Venture Builder, qui est la capacité à construire une entreprise cohérente, que finalement personne n'a ce mindset, ben là, ça va être voilà, une priorité de pouvoir mettre en place un plan d'action pour le faire développer, ou alors d'engager peut-être quelqu'un qui va être très fort sur cet aspect-là des choses. Et donc, clairement, quand on travaille en équipe, il y a une des priorités qui va vraiment être de maximiser la collaboration générative. Et là, comme je disais, c'est pas suffisamment faire la somme des capacités de chacun. Non, c'est vraiment voir comment on peut aller au-delà du 1 plus 1 égale 2. Et donc, tout ça, c'est un travail qui peut se faire avec voilà, la culture d'entreprise, avec tout ce qui va être gestion de changement et de croissance, développement des collaborateurs, engagement et fidélisation des équipes, parce que si vous êtes en pleine croissance, que vous engagez, mais que quelques mois après, les personnes que vous venez d'engager, que vous venez de former s'en vont, ça va forcément vraiment influencer négativement votre développement. Il y a tout ce qui est créativité et innovation, et tout ce qui est résilience. Donc ça, tous ces points-là, c'est vraiment voilà, aussi important de pouvoir les adresser. Alors, en pratique, comment ça se passe? Donc, l'idée, c'est de réaliser votre cartographie personnelle si vous êtes le dirigeant de l'entreprise. On peut aussi le faire par rapport à certains éléments clés de l'entreprise. On conseille en fait de pas dépasser 14 personnes. Maintenant, si vous voulez faire un travail sur un plus grand nombre de personnes, j'ai d'autres outils qui peuvent être appliqués. Et donc là, on va vraiment avoir cette vue claire du méta, macro, micro mindset. Et aussi, on peut identifier ensemble un méta-objectif prioritaire. Et puis ensuite, on peut mettre en place un plan d'action qui va inclure peut-être du coaching, de la formation, peut-être de l'intérim management, c'est-à-dire que je peux peut-être intervenir là où il vous manque certains aspects pour l'instant, ou je peux aussi participer au développement de votre entreprise en time sharing, c'est-à-dire que voilà, peut-être je viens travailler 1 ou 2 jours par semaine par rapport à votre projet et vous amener une flexibilité qui va être très avantageuse pour vous. Et donc, vous allez gagner à la fois en vitalité, agilité, productivité, et vous allez améliorer à la fois votre satisfaction personnelle et finalement le fonctionnement de votre entreprise. Donc voilà, si vous désirez passer à l'action, n'hésitez pas à me contacter. Je serai très heureux de vous accompagner dans votre développement et dans celui de votre entreprise.